Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue dans Radio Maalif, un nouveau podcast Tribu. Le Tribu, c'est le podcast qui part à la recherche de nous-mêmes et avec des spécialistes. Et ce spécialiste qu'on a aujourd'hui est venu lui-même proposer un sujet dont je ne sais rien. Le plus grand mystère plane sur le vocable dont il fait le titre. Abdallah, salut. Abdallah Fili, alors je ne sais pas s'il faut présenter Abdallah, voilà, il a bientôt le double des clés. Lui et Mustafa Khadiri, recordman de présence, toujours un plaisir, volontaire, engagé et enthousiaste à l'idée de partager ses connaissances. Merci d'être venu encore une fois. Marhaba. Alors, tu nous as dit, on va faire un podcast sur Tazota. Tazota. Que se cache-t-il donc derrière ce vocable mystérieux, s'il te plaît? Donc je te préviens, Sereda, je porte les couleurs de Calais aujourd'hui. C'est très bien. Pas forcément de Difa al-Hassani al-Jadidi. Non, Olympique Asfi. Non, mais toute cette on va les région, faire un par un. Sidi Ben Nour. toute cette région, Ouais. je pourrais pas aller jusqu'à Sidi Ben Nour. Fath Sidi Ben Nour, c'est ça? Je sais pas. Oui, Sidi je Ben Nour, pense que c'est ça. Fath Sidi Ben Nour. C'est ça. Toi qui, au moins une fois, j'ai coincé Reda Al-Lali. Là, on est dans le domaine on est en du dessous foot. de l'ouette. On est. Ah, d'accord. Moi, ça m'intéresse. Même ce domaine, justement, de l'Houad, dont fait partie Tazota, en quelque sorte. D'accord. C'est une spécificité du Kali. Il peut même être érigé en symbole des Dukala. Parce que. Tazota, symbole de Kala. C'est voilà. encore plus grave de ne pas le connaître, puisque Oui. j'ai vécu là-bas. Donc dis-moi, c'est quoi? Et donc, je porte les couleurs. Je justifie ma. Non, ma tu raison nous fais un d'être. teasing extraordinaire, vas-y. Donc, parce que je suis recruté par l'université Chouaib Toukali depuis 20 ans. De Et Jdida. donc, il faut quand même que je défende un peu Vas-y. ma raison d'être. Vas-y. Et il est mien parce que Tu es j'adore le Reda cette région. Riyahi de l'archéologie. Ou le Baba, le défenseur de Jdida qui a marqué le but qui nous a fait la seule Coupe d'Afrique. Mais il n'était pas Ouidadi. Non, il est Jdidi. Hein. Allah, il est- Non, tu vas le laisser. Si c'est vrai, tu vas le laisser. On va pas faire un fact-checking, mais je pense que c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, j'y vis à Jdida. Vas-y, donc. Et donc, en quelque sorte, c'est une spécificité de Kalia, une spécificité qui nous renvoie à une structure d'habitat et une structure constructive, une construction de l'architecture vernaculaire marocaine qui a fait très peu l'objet d'études. Il y a c'est eu une construction en pierre. en pierre sèche, Qu'est-ce que tu veux dire sèche? parce qu'il n'y a pas le mouna, il n'y a pas le bril, il n'y a Le pas lion, le lion D'accord. entre les Donc, les pierres mahtoutines. mahtoutines d'une Chez Fouchi. façon intelligible Oui, mais elles ne et sont pas intelligente. liées. Elles sont pas liées. Ils ne sont pas liés. Ils sont posés les unes contre les Si autres. tu pousses, cette chiquette. Pas du tout. Ah. Même si tu ramènes un bulldozer, il ne va pas bouger. Et pourquoi? Par quel J'exagère un peu, mais Ouais. tout simplement parce qu'il y a une technique justement des forces D'équilibre. d'équilibre qui sont très très bien étudiées. Il y a la taille de la pierre aussi. La pierre fait l'objet d'une sélection, d'un Elle est ramassage. taillée, la pierre. Elle n'est pas naturelle. Non, il est retouché, mais il n'est pas taillé. C'est des moellons, c'est-à-dire des moellons, c'est de la pierre informe qu'on récupère dans les parcelles de Dans la terrain nature. du Kalia. Et c'est la raison qui justifie en fait la construction en pierre d'une manière générale, un peu partout, et qui a donné la construction de Kala. Mais alors, je vous invite à faire une pause, à aller sur Internet, Google Images et faire Tazota, vous allez voir ce dont on parle. Mais à quoi servent ces constructions? C'est des habitations, c'est des abris, c'est des Alors stockages, moi je c'est quoi? commencerai, Sereda, excuse-moi d'orienter ton Mais interview je en t'en prie, disant, hein, بعد le terme, Tazota. أشهد de quoi on parle? de quoi on parle. Tazota, en fait, ou Tazoda, ou il y a d'autres termes. C'est un toponyme qu'on trouve un peu partout au Maroc, du nord au sud. Hein. Il y a la ville de Tazota dans le Rif, qui était, on va dire, l'un des sites fortifiés des Mérinides, où d'ailleurs les premiers chefs des Mérinides ont caché leur famille et leurs trésors et leurs richesses, on va dire, par peur que les Almohades les récupèrent, au tout début de l'avènement des Mérinides. Il y a Mzouda dans le Haut-Atlas, vers Tafraout, connu. Et il y a également dans la région de Fès, Boulmen, etc., dans la région d'Osmara, et un peu partout. Et en fait, ça nous renvoie à la base à la terre, tin, qu'on utilisait dans la fabrication de la poterie. Donc, شنو Tazota, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, la bonne question, c'est de dire Ajab Exactement. Hadji. Voilà. Et en fait, par extension,
Tazota veut dire aussi le bol. En fait, un bol. Zlafa, quoi. Non. Zlafa. Et en fait, chez pratiquement tous les gens où il y a la production de la poterie, had les sites kamlin fihom la production de la poterie, eh bien, le bol, sauf que Tazota, c'est le bol inversé. Parce que C'est la coupole, quoi. forme, c'est ça. Bhal une coupole. Al-Qabba. Une coupole, une forme conique, une forme effectivement qui peut ressembler à un cône en fait, et qui peut ressembler à un bol. Donc c'est là la signification linguistique, étymologique de Tazota. Alors, je suis perdu. D'abord, le Tazota, c'est un bol inversé. C'est ça. D'accord. Mais ces constructions, elles sont pas en forme de bol inversé. C'est. Ah. Ils ont une forme de bol inversée, avec des coupoles, etc. À différencier donc avec une coupole, c'est une coupole géométrique. L'extérieur, il est géométrique, il est angulaire, on voit les angles, les départs, etc. Mais à l'intérieur, il est conique. D'accord. Voilà. Et tu parlais de... À quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, Tu nous as fait un podcast plein de mystères. Et oui, eh ben, pour une fois que Oulud Kouali, on va dire, suscite de l'intérêt. Oh, mais c'est pas la première fois. Ne fais pas. Mais ça va pas. Et donc, la fonction de ces bâtisses qui sont exceptionnelles par la technicité Leur durée de vie aussi. et la durée de vie, on va revenir sur la chronologie, quand est-ce qu'on a les premiers témoignages de ces constructions. Eh bien, c'est un domaine où on a très peu d'éléments. Non, Parce ne me que- dis pas qu'il n'y a pas de réponse. Et Après il y a m'avoir fait très- tout ça. Oui, il y a très peu de réponses. Mais en fait, à partir du terrain que j'ai fait avec des collègues sur ces constructions, et à partir de peu de littérature qui existe, eh bien, leur fonction est multiple. Ils sont considérés comme des habitats, c'est-à-dire où les gens habitent. Et dans ce cas, l'intérieur est ravalé, c'est-à-dire l'intérieur est traité par un mortier et un enduit en chaud, souvent, ou en terre parfois, pour justement combler les interstices laissés par la pierre. D'accord. Si jamais on ne trouve pas d'enduit de ce type, eh bien, on imagine qu'on est plutôt dans des constructions dont la fonction est agricole. Soit pour Stockage. stocker le grain et la paille, et tu sais pertinemment que le stockage du grain à l'époque, il est posé sur des couches de paille, en fait. On installe la paille d'abord, la paille grossière, tibn, et puis après, dessus, on installe la paille fine. Et sur cette paille fine, on dépose les céréales. Et notamment l'orge à l'époque, et maintenant l'orge Donc, tout ça, cet espace de stockage, il est dans le Tazota. il est à l'intérieur de Tazota. D'accord. Donc, paille fine, paille grossière, paille fine, ensuite céréales. Grain, oui. Voilà. Donc, soit habitation, Stockage. soit stockage, soit Soit package des animaux. Et notamment étable, quoi. Enfin, Étable. ouais. étable. Eh bien, dans ce cas, ça existe aussi. On a beaucoup d'exemplaires. Et dans les deux derniers cas, soit stockage, soit étable, eh bien, on n'a pas d'enduit intérieur. D'accord. L'extérieur n'est jamais induit. L'extérieur, on voit toujours les mêmes pierres N'est entassées jamais comme un puzzle, enduit. quoi. C'est ça. Voilà. Et Sauf l'intérieur, peut-être légèrement sur les parements, les jambages. donc ça de- peut être grand, en de fait, l'entrée. si on parle d'étable. Ça veut dire que ça peut être un Non, grand. c'est pas si grand que ça. En fait, on a, je pense que les plus grandes, ils font à peu près 5 mètres C'est ça. de large, de diamètre, pardon, parce que c'est des formes circulaires et c'est ça aussi leur spécificité, à quelques exceptions près, qui sont de forme ovale ou carrée. Ça, c'est important. De l'intérieur, ils sont soit circulaires, c'est souvent circulaire, exceptionnellement carré ou ovale. On peut en voir en bon état aujourd'hui. En très bon état parce qu'il y en a encore, et parfois même des centaines. C'est pour ça qu'il faut les étudier maintenant. Sauf que ce qui pose problème, c'est qu'on n'a plus de compétences pour les construire ou pour les restaurer ou pour les protéger. Ah, il n'y a personne qui est capable aujourd'hui de faire ce puzzle. C'est ça. de On pierre. cherche, on est vraiment à l'affût des derniers ma'allem ou de ceux qui ont travaillé avec les derniers ma'allem. Parce que c'est compliqué, on est d'accord. C'est extrêmement compliqué. De choisir les cailloux et de les caler de la Et de façon. les caler d'une façon. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette étude technique aujourd'hui. C'est des voilà, c'est des tazotistes, on va dire, toised. Au pluriel, ça s'appelle toised chez les Doukala. On a besoin de ceux qui portent encore un minimum de savoir et de les, on va dire, mobiliser pour nous former soit des restaurateurs de Tazota, soit des constructeurs, pourquoi pas.
des restaurateurs. Pourquoi? Parce que c'est un trait culturel extrêmement important de notre architecture vernaculaire et qui a besoin d'être classé comme patrimoine national. Et donc, il a besoin d'être protégé. Et donc quand d'être tu dis à entretenu. quelqu'un protégé, il faut l'entretenir. Bien sûr. Il faut que ça serve à quelque chose pour les gens, soit fonctionnellement dans leur vie quotidienne, soit tout simplement qu'il leur apporte un supplément, on va dire, pécunier, qui les pousse à les protéger. Et c'est pour ça qu'on a des expériences dans la région de Doukkala, justement, de Tazota, transformées en maison d'hôtes, en gîte rural, etc. Il faut continuer dans cette piste avec, justement, quelque chose de... avec une normalisation, avec... Ça, c'est l'exclusivité de Doukkala, ça, de temps en temps. c'est exclusif à Doukkala. Technique de construction. C'est Doukkala et pas une autre région. Sauf que on en trouve des équivalents, par exemple, dans le bassin méditerranéen, notamment en Italie et en Irlande, au Portugal, ainsi de suite. Des Mais constructions pierre sèche. pierre sèche, c'est une spécificité. C'est même classé parmi les savoir-faire de l'UNESCO. Sauf que il n'y a pas la présence des Non, mais- Tazota Il n'y a pas la présence de Tazota, c'est-à-dire. dans ce classement du patrimoine Ah, des UNESCO nôtres, de des pierre nôtres, ouais. sèche. Non, mais c'est pas ça ma question. Est-ce que vous avez peut-être un Irlandais ou un Italien qui sait les entretenir? C'est ça ma question. C'est pour ça que j'ai. On n'a pas pensé à ça, à vrai dire. Donc, il faudrait qu'on fasse appel aux International. Italiens et Portugais pour nous entretenir notre patrimoine. Je pense que ça nous coûtera moins cher d'aller chercher les derniers ma'allem et de leur dire avec, Non, mais parce que vous tu nous m'as- montrez comment il faut faire. Parce que tu m'as dit que ça n'existait pas, c'est pour ça que j'étais Oui, inquiet. et on a découvert les derniers. Tout le monde dit que ça n'existe pas, mais quand on est allé sur le terrain et à force de chercher, on a trouvé quelques-uns vieux, mais encore porteurs de savoir-faire. Il faut les exploiter. Il faut surtout qu'ils forment d'autres jeunes qui trouvent un intérêt dans cette construction, etc. Donc pour toi, c'est l'identité de Doukkala. C'est l'identité C'est du Doukkala une piste pour valoriser nos territoires même- ruraux. ou des gîtes ou de l'hôtellerie ou, Oui. ou de la décoration. Ou tout simplement, Voilà. il y a des, il y a des discothèques à Jdida qui s'appellent Tazota. Ah bon? Et Est-ce qu'elle est en pierre sèche? la forme, on va dire, est asbide. D'accord. Et, Bah donc tu vois, c'est pas et complètement perdu. et donc, dans nos architectures, on va dire régionales, etc., on peut mobiliser justement ces formes et on peut mobiliser la pierre sèche qui est disponible parce que c'est géologiquement reconnu dans la région qu'on a des ressources justement importantes en pierre et donc qu'on peut utiliser. On voit des choses en pierre sèche Écologique, hein. quand on se promène un peu dans la campagne de Doukkala. On voit même des murs comme ça. On voit, ça, Oui, exactement. C'est C'est pas- des ensembles en fait avec les Tazota, avec les clôtures de parcelles de terrain en pierre sèche. Ouais. Et c'est fait avec un savoir-faire extraordinaire. ouais, ça me parle. Enfin, ça je le visualise facilement. Ça, Oui. ces murs de séparation qui sont. Et donc, en fait, c'est plus compliqué à faire qu'on croit, en fait. Oui. Voilà. Et dans nos institutions, par exemple, locales, dans les, je sais pas, les projets d'architecture, les projets étatiques, etc., on peut mobiliser ce savoir-faire. Soit se forme justement comme décor, et je sais très bien que c'est quelque chose qui a été mis en avant par les artistes peintres, par exemple, par les potiers. Il y a un potier à Doukkala, dans la région de Sidi Abed, qui fabrique des Tazota en poterie. Et il les vend sous forme de décor. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de la datation de cet azota? Est-ce que tu arrives à nous... Eh bien non, on n'a pas d'idée sur la datation parce qu'ils ne sont pas mentionnés ni par les textes anciens, les textes médiévaux par exemple. On n'a pas de mention de voyageurs européens pourtant très sensibles aux spécificités régionales, etc. Mais tout porte à croire, d'après ce qu'on a vu sur le terrain, que c'est des constructions récentes qui sont attenantes à des Nouail. À l'époque, c'est des huttes en fait qui sont utilisées pour l'habitat dans ces régions. C'est quoi une récente? Réc- Quand tu dis ces constructions récentes, récentes, c'est-à-dire en fait à partir de l'installation de l'élément arabe dans l'Idkala, qui a utilisé en premier lieu les tentes, et puis après Nouail. Nouail, c'est une forme intermédiaire entre un habitat léger et un habitat dur. D'accord. Donc ça veut dire au XIIe siècle, ça en parle. Ça, on parle de l'installation des Arabes, Oui. à partir du XIIe. Ouais. Par contre, on ne peut pas imaginer que ces formes-là existaient déjà à cette époque, parce qu'on n'en a pas la certitude. Et même tout ce qu'on a vu sur le terrain pour le moment, on nous renvoie plutôt, on va dire, au XVIIIe, XIXe siècle.
D'accord. Mais ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que la littérature de voyageurs européens Ne parle pas de ça. ne parle pas de ça. Véritablement, quelque chose, un manque criant, un silence C'est un mystère, en fait. assourdissant qui n'est pas justifié. Oui, c'est un mystère au niveau de la datation. Il faut aller encore dans l'étude en fait de terrain pour voir justement au niveau des ressources documentaires locales, c'est-à-dire les actes notariés des familles, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Depuis quand on trouve la mention de Tazota en tant que propriété de ces familles, par exemple? Et surtout, si on a la possibilité de faire des recherches archéologiques avec des petites fouilles, par exemple, des Tazota qui nous paraissent anciennes, etc., etc. Mais tu es embêté aussi par le fait que tu vas dater, c'est un caillou. Tu as du mal, non, à dater ça? Non, mais caillou, il est construit, c'est comme... mais par contre, tu peux dater le matériel qui est dedans, surtout quand c'est des Tazota qui sont considérés comme un habitat. Ouais, c'est-à-dire, il y a la poterie, etc. Avec les limites, justement, de ne pas trouver de poterie, étant donné que c'est des populations nomades. Et là, c'est une autre archéologie. Il faut changer pratiquement de paradigme par rapport à notre façon d'approcher un terrain aussi compliqué et qui pose un certain nombre de problèmes méthodologiques. Ben écoute, merci beaucoup pour cet éclairage inattendu sur une construction. On n'avait pas fait très attention à ça. Il y a encore des mystères. C'est pas très bien de quand ça date. On sait pas. Il y a encore des choses à gratter. À gratter. Mais on a compris que c'était un élément important. Il faut le faire avant qu'elles disparaissent parce que les gens ont tendance justement, comme c'est des constructions qui ont mobilisé énormément de pierres et comme la pierre est précieuse, eh bien les propriétaires ont tendance à vendre la pierre de la Tazota de façon à ce qu'elle il est ruinée, il disparaisse de plus en plus. Et aussi, les gens dans leur tête, puisque c'est c'est une architecture particulière et donc qui suscite l'intérêt des étrangers, etc. Et donc, il se peut que l'État se réveille un jour et décide de les prendre. Eh bien, je rassure, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de visiter justement cet Tazota, eh bien, je rassure les populations, ou en tout cas les détenteurs de cet Tazota, comme quoi l'État n'a jamais récupéré un bien pour des raisons patrimoniales, y compris dans les sites les plus importants du Maroc, genre Armat ou Église ou quoi que ce soit. L'État n'a pas tendance et n'a jamais eu tendance à récupérer ces biens, la propriété privée des gens. Donc il faut qu'ils soient rassurés. Eh ben, c'était bien à souligner, c'était bien à rappeler. Merci beaucoup pour ce podcast inattendu, plein d'informations, plein de mystères sur quelque chose dont je ne savais absolument rien avant que tu ne rentres dans ce studio. Merci d'être passé donc Abdallah et à la semaine prochaine les amis pour un nouveau podcast. Merci. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.